Formidable. Jérémie 42, regardez avec moi pour l'instant le verset 22, le dernier verset du chapitre 42. On va voir notre titre. Notre titre, excusez-moi, titre, c'est le monsieur dans la Bible. Titre, c'est ce qu'on a au début de certaines choses. Alors, verset 22. Maintenant donc, sachez certainement que vous mourrez par l'épée, par la famine et par la peste, au lieu où il vous plaît d'aller pour y demeurer. On va parler de ce qui nous plaît. Il y a un désir chez les gens. Alors, si on se rappelle, les Babyloniens sont venus, ils ont brûlé la ville, ils ont détruit la ville, ils ont détruit le temple, ils ont amené des gens, ils ont déporté une grande partie des gens. Les dirigeants, les chefs ont reçu une punition. Les enfants de Sédécias ont été égorgés. Sédécias s'est fait crever les yeux et a été amené avec une chaîne donc à Babylone. Le roi de Babylone a établi M. Guédalia comme gouverneur, mais si tu te rappelles, des Juifs qui sont revenus ont tué justement Guédalia. Donc, si tu te rappelles, au début du chapitre 42, c'est que les gens donc vont voir Jérémie pour demander « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Alors, les gens sont inquiets, les gens se soucient, les gens ont peur, les gens ont une crainte ou des craintes. Ils ne savent pas quoi faire. Ils demandent à l'homme de Dieu, au prophète de Dieu, comme direction. Alors, lisons d'après le verset justement 1. Tous les chefs des troupes, Jochanan, fils de Caréac, Jézania, fils de Oshaja, et tout le peuple ont été et se sont approchés, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils se sont approchés, ils ont demandé à Jérémie, d'après le verset 2, « Reçois favorablement notre prière et intercède auprès de l'Éternel ton Dieu pour nous, pour tout ce qui reste, car de beaucoup que nous étions, nous sommes restés peu, comme tes yeux le voient. » Intercède pour nous, Jérémie. Tu es comme l'homme de Dieu, là. Verset 3. « Et que l'Éternel, ton Dieu, nous indique le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire maintenant. » Et ça, à la base, ça semble être comme merveilleux. Là, les gens cherchent Dieu, il nous semble. Ils veulent savoir le chemin. Ils veulent savoir ce qu'ils doivent faire. C'est ce que leur bouche dit. Mais leur cœur, là où on prend des choix, leur esprit, là où on réfléchit et avec notre cœur, on décide d'avoir une confiance envers quelque chose ou quelqu'un. On décide de craindre quelque chose ou quelqu'un. Mais voilà ce qu'ils disent. Alors, Jérémie, le prophète, leur répondit, « J'entends. » Tu peux imaginer Jérémie dans la situation, « Oui, c'est bien, il cherche la volonté de Dieu. » Alors, « J'entends. Voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon ce que vous avez dit, et tout ce que l'Éternel vous répondra, je vais vous le déclarer, je ne vous en cacherai pas un mot. Je vais vous dire tout ce que Dieu veut que vous sachiez dans la situation présente, dans le problème, la difficulté devant laquelle vous êtes, l'obstacle devant lequel vous êtes. Je vais vous donner le message de Dieu. Ils ont dit à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Un témoin. Et ils ont dit cela, ils se sont engagés là. On veut savoir ce que Dieu veut qu'on fasse, puis on va faire ce que Dieu demande de faire. Alors dis-nous, Dieu, ce que tu veux qu'on fasse. Donc que Dieu soit un témoin qui est véritable et fidèle si nous ne faisons tout ce que l'Éternel ton Dieu t'enverra nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, comme peu importe ce que Dieu me dit de faire, me tenir debout sur la tête, raser mes cheveux, courir pendant 2 kilomètres de suite, peu importe, que ce soit du bien ou du mal, on va obéir à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons. Pourquoi ils vont faire cela? Ils le disent eux-mêmes, afin qu'il nous arrive du bien. Quand nous aurons obéi
à la voix de l'Éternel notre Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on obéit à Dieu, est-ce que c'est bon pour nous ou mauvais pour nous? Lorsqu'on obéit à Dieu, c'est bon pour nous, certainement. Et ils semblent le réaliser. De leur bouche, en tout cas, ils semblent le réaliser. C'est un peu comme s'ils cherchent Dieu. On parle dernièrement de rechercher Dieu. Un petit peu, peut-être une fois par mois, on parle de cela. Toutes les 4 ou 5 semaines. Mais eux semblent rechercher Dieu, là, ici. Alors, ils demandent ça à Jérémie. Et comme dans la réalité de la vie, tu dois faire quoi des fois quand tu demandes quelque chose? Tu ne peux pas toujours mettre quelque chose dans le micro-ondes. Tu ne peux pas toujours avoir les choses instantanément, tout de suite. Tu dois attendre dans la vie. Donc, au verset 7, ils ont attendu 10 jours. 10 jours. Au bout de 10 jours, la parole de l'Éternel, elle est adressée à Jérémie. Voilà ce que Dieu demande pour eux. Donc, Jérémie, il a reçu le message. Qu'est-ce qu'il fait? Il part en vacances. Revenez me voir dans 1 mois. Non! Tout de suite, il arrive, il appelle Jochanan, fils de Cariac, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Un peu comme on avait vu au verset, justement, 1. Tout le peuple, les plus grands, plus petits, et ces messieurs-là qui sont comme des chefs. Il appelle tous les gens. Puis là, voilà le message de Dieu. Verset 9. « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour présenter vos supplications devant lui. » Est-ce que je peux vous encourager à vous rappeler, c'est, je crois, la 3e fois en l'espace de quelques semaines que je mentionne ceci, mais lorsqu'on supplie Dieu, on doit être sincère, transparent, honnête et prêt à tout confesser ce qu'il y a dans notre vie lorsqu'on supplie Dieu. On ne peut rien cacher ou placer en dessous du tapis ou dire à Dieu, ben regarde, écoute-moi s'il te plaît, mais ça, laisse-moi tranquille avec cela, ça, je fais ce que je veux dans cela. Mais s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. On ne peut pas supplier Dieu comme cela. Lorsqu'on supplie Dieu, on doit être complètement transparent, ouvert et prêt à être repris, corrigé, prêt à confesser, prêt à changer. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons aller vers ce qui est bien. Ou, comme la Bible dit, comme Paul le dit dans une de ses épîtres, tendre vers le bien. Donc, ici, alors, il dit, vous m'avez envoyé pour supplier. Le message, verset 10. Si vous retournez et vous habitez dans le pays d'Israël, dans ce pays, je vais vous y établir. Pas Jérémie, mais Dieu. Dieu va les établir dans le pays. Comme vraiment, Dieu va les placer, les établir. Nous, on a déménagé dernièrement. On sait c'est quoi ne pas être établi, n'est-ce pas? Vivre dans des boîtes, hein? Dans le déplacement, dans le chaos un peu. Mais là, ici, c'est être établi. Dieu va les placer, puis ça va être fonctionnel, puis ça va être bon. Puis donc, il va les établir. Et il ne va pas vous détruire. Et je ne vous détruirai point, qu'il dit. Et ne vous détruirai point. Je vais vous planter et je ne vous arracherai point. Donc, plus de déportation. Car je me repens du mal que je vous ai fait. Alors, qu'est-ce que le mot repentance veut dire? Le mot repentance parle d'avoir un changement d'idée qui produit un changement d'action à la base. Alors Dieu ici se détourne du fait de dire « je juge Israël, je punis Israël, je les déporte ». Dieu maintenant se détourne de cela. Maintenant Dieu veut bénir Israël. Parce que le jugement est tombé, les gens ont été punis, la justice de Dieu elle est satisfaite d'une certaine façon et Dieu est extrêmement miséricordieux en plus. Donc Dieu dit, je me détourne de cela, là il n'y a plus de comme mal ou jugement. Je vais vous planter, je vais vous établir, je vais vous bénir. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux cela dans ta vie, que Dieu t'établisse, que Dieu te plante, que Dieu vraiment te fasse du bien? Est-ce qu'on veut cela? Mais là, Dieu leur offre cela. Ce n'est pas le message de Jérémie, ça vient directement de Dieu. Ils ont demandé c'était quoi le message de Dieu. Jérémie leur dit, restez dans le pays. Est-ce que c'est difficile de rester dans le pays?
Ben, peut-être que tout est à l'envers en Israël, mais vous vous rappelez, avant que Guédalia soit tué, ils ont fait une très belle récolte, hein, on en avait parlé. Ils ont fait une très belle récolte des fruits d'été. Alors, mais probablement qu'il y a beaucoup de choses qui sont détruites en Israël à cause de l'armée des Babyloniens. Alors, mais en tout cas, Dieu leur propose cela, puis il ajoute au verset 11, « Ne craignez point le roi de Babylone. » N'oubliez pas, comme on a tué le gouverneur, puis on a tué des Babyloniens, évidemment, on s'attend à ce que Nebuchadnezzar vienne se venger ou vienne punir ceux qui ont fait du mal, qu'ils viennent puis qu'ils brassent la cage un peu des gens en Israël parce qu'ils sont rebelles et têtus ou quoi que ce soit. Mais le message de Dieu, c'est « Ne craignez pas le roi de Babylone. » Tu le sais, qui est-ce qu'il devrait craindre? Dieu. Merci. Ne craignez point le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. On comprend cela. Mais Dieu dit, je suis avec vous. Alors, en plus de les planter et de les établir, Dieu parle de les délivrer. Et Dieu parle de s'occuper d'eux, de les protéger. Est-ce que ce n'est pas une bonne offre? Est-ce que ce n'est pas des choses qu'ils veulent avoir? Même Dieu connaît leur cœur. Hein? Dieu sait que dans leur cœur, ils ont peur du roi de Babylone. Ils ont vraiment peur du roi de Babylone. Mais évidemment, quand le roi de Babylone est venu, il a vraiment frappé fort et ça l'a fait très mal. Donc, c'est peut-être normal que tu aies un peu peur. Comme si tu as un accident dans ta vie très sérieuse, quand tu perçois un accident, tu vas peut-être tout de suite t'inquiéter parce que tu l'as déjà vécu. Alors, ou si quelqu'un te violente, après cela, tu vas avoir peur quand tu vas rencontrer certains gens parce que tu as eu l'expérience de cela. Mais ils ont peur du roi de Babylone et Dieu leur dit, je le sais que c'est dans vos cœurs, mais ne vous inquiétez pas. Alors, verset 12, Dieu en ajoute même. Alors, pas seulement une épaisseur de beurre d'arachide, la confiture, le miel et plein d'autres choses. Il en rajoute plein d'autres. Il dit au verset 12, « Je vais vous faire même obtenir miséricorde, tellement qu'il va avoir pitié de vous et qu'il vous fera retourner dans vos terres. Moi, je vous le dis, le roi de Babylone, il va vous bénir. » Alors, là, les gens, ils ont un choix à faire. Est-ce qu'ils vont croire leur cœur? Est-ce qu'ils vont croire les gens, comment je pourrais dire donc, est-ce qu'ils vont croire ce que la majorité croit, ce que les gens en général croient, ou est-ce qu'ils vont croire ce que Dieu dit? Est-ce qu'ils vont avoir confiance en ce que Dieu dit, ses promesses? Donc, verset 13, et Dieu les avertit. Mais si vous dites, non, on ne va pas demeurer dans ce pays. Non, nous ne demeurerons pas dans ce pays. En sorte que, n'obéissant point à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Si tu décides de dire non, on ne va pas rester dans le pays, on a déjà considéré cela, c'est dangereux, on est mieux d'aller dans un autre pays. On a déjà comme décidé. N'oublie pas, ils ont demandé à Dieu. Ils ont dit qu'ils sont prêts à faire ce que Dieu va dire. Puis en réalité, c'est bon ce que Dieu demande. Mais Dieu les avertit, si tu as déjà décidé que tu vas aller dans un autre pays et que tu ne vas pas obéir à Dieu. Et nous, on se rappelle, c'est le problème d'Israël depuis le début du livre de Jérémie. Hein? Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. C'est le danger de continuer dans ce chemin-là. Alors, donc, si tu dis, on ne va pas demeurer dans ce pays, donc tu ne vas pas obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu, verset 14, si vous disiez, non, mais nous, on va aller au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et nous y demeurerons. En ce cas, écoutez maintenant la parole de l'Éternel reste de Juda. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, avant de tourner le visage, qu'est-ce qu'ils vont tourner? Leur cœur. Ils vont tourner leur cœur.
Dans leur cœur, ils vont décider, mais ce que Dieu dit, non, non, non. Ensuite, ils vont tourner le visage. Mais il y a un choix dans le cœur avant. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte et si vous y allez demeurer, Dieu les avertit, l'épée dont vous avez peur va aller vous atteindre là au pays d'Égypte. Et la famine, vous vous inquiétez, la famine qui vous met en inquiétude va s'attacher à vous là-bas en Égypte. Et vous y mourrez. Et il arrivera que tous les hommes qui auront tourné le visage pour aller en Égypte, afin d'y demeurer, vont mourir par l'épée, par la famine et par la peste. N'oublions pas, c'était le jugement que Dieu avait dit avant pour la ville de Jérusalem. Même jugement. Et nul ne restera ni n'échappera devant le mal que je vais faire venir sur eux. C'est triste comment l'histoire se répète et les gens n'entendent pas, ne comprennent pas et ne décident pas la bonne chose. Dieu a dit aux gens qui étaient dans la ville, repentez-vous, soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous au roi de Babylone, sinon vous allez être frappés par l'épée, la famine et la peste, la maladie. Ça s'est produit. Ils n'ont pas écouté, ça s'est produit, ils ont été jugés. Ces gens-là sont demeurés de reste dans la grâce de Dieu, mais la même chose. Dieu leur dit, si tu n'écoutes pas, puis tu ne veux pas te soumettre à Dieu, tu veux absolument aller en Égypte, tu vas être jugé. Verset 18, « Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, comme ma colère, comme ma fureur s'est répandue sur les habitants de Jérusalem, ainsi ma fureur va se répandre sur vous. » C'est quoi le problème? C'est qu'ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils ne veulent absolument pas vivre selon les vérités de Dieu ou selon ce que Dieu leur demande de faire. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que Dieu dit? Restez dans le pays, puis moi je vais vous bénir. N'oubliez pas, en réalité, c'est le peuple de Dieu. En réalité, ils se sont déjà engagés. À partir du moment qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'est notre Dieu et nous, on est ton peuple. Ça a déjà été décidé. C'est comme je mentionnais, vous avez entendu quand j'ai prêché la conférence missionnaire, si tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, il est ton sauveur et ton Seigneur. Il est celui qui te sauve, mais celui qui doit diriger ta vie. Ça va ensemble, tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Tu t'es déjà engagé quand tu as demandé à Jésus de te sauver. Et Jésus s'attend à ce que tu l'obéisses, tu le suives, tu vives selon ses vérités, ses enseignements. Là, ici, c'est dans le temps de Jérémie. Mais Dieu s'attend à ce que Israël vive pour Dieu, avec Dieu. Et Dieu va les bénir, Dieu va s'occuper d'eux, Dieu va leur faire trouver grâce, Dieu va s'occuper de leurs besoins. Il va les délivrer. Mais sinon, justement, voilà, la fureur va venir. On avait arrêté au milieu du verset 18, mais ça nous dit, « Ainsi ma fureur va se répandre sur vous quand vous serez entrés en Égypte. Et vous serez un objet d'exécration et d'étonnement, de malédiction et d'opprobre, honte, et vous ne verrez plus ce lieu-ci. » Donc Dieu les avertit là. Alors, verset 19, c'est comme la conclusion de Jérémie. « Vous m'avez demandé ce que Dieu veut que vous fassiez. On a attendu même 10 jours. Voilà la réponse de Dieu. » Verset 19, « Reste de Juda, l'Éternel vous a dit, n'allez pas en Égypte. » C'est le message de Dieu. Reste ici en Israël. Sachez certainement que je vous en fais aujourd'hui sommation. C'est un gros mot, sommation. C'est un mot qui parle comme avertir, mais en même temps commander, donner l'ordre. Je te dis, fais pas cela, t'es averti, c'est ça que Dieu demande. C'est comme un rappel de l'ordre de Dieu, c'est comme commander quelque chose, avertir les gens. Je vous en fais sommation. Et là, il dit au verset 20, vous vous abusez au péril de votre vie. Vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède pour nous auprès de l'Éternel, notre Dieu, et nous déclare tout ce que l'Éternel, notre Dieu, te dira. Et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui. Tu peux imaginer, quand Jérémie, elle est là, puis tout le peuple est là devant lui, je ne sais pas combien de centaines, mais tout le peuple est là devant lui, et Jérémie commence, voilà le message de Dieu, restez dans le pays. Et là, tous les visages sont comme
Tout le monde le regarde un peu comme « Restez dans le pays, Dieu va s'occuper de vous. » Et les gens sont très mécontents envers lui. Et tu peux voir, lorsque tu parles en avant à une foule, tu vois les visages des gens. Lorsque tu es assis, tu ne vois pas les visages des gens. Mais lorsque tu es en avant et tu donnes les paroles de Dieu, tu vois les visages des gens. Lorsque tu parles de certaines choses, il y a des gens qui sont comme... Mais d'autres gens sont comme... Ils vont commencer à montrer leurs dents presque. Ou avoir un visage comme... Ou ils vont tout simplement... Ils ne sont pas du tout d'accord avec toi. Tu le vois, leur visage. Mais là, Jérémie, il voit tous ces gens-là. Il semble que Jérémie réalise et sait que les gens ne vont pas l'écouter. Ça semble être assez évident. Et Jérémie leur dit au verset 21, « Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni aucune des choses pour lesquelles il m'a envoyé vers vous. Vous n'écoutez pas, ça n'a pas changé. Vous n'écoutez pas Dieu quand il vous parle. » Alors, on a lu le verset 22. « Maintenant donc, sachez certainement que vous allez mourir par l'épée, par la famine et par la peste. Parce qu'il vous plaît d'aller à ce lieu-là. Il vous plaît d'aller à ce lieu-là. » Donc, tu lis ce chapitre et c'est vraiment, vraiment triste. Ça te démontre justement le choix humain, le cœur humain, la rébellion humaine, l'entêtement humain. Ça te démontre cela, l'entêtement humain. Et c'est là que tu peux te poser certaines questions en terminant. On l'a mentionné tantôt. Qui devons-nous craindre? Eux, ils ont peur du roi de Babylone. Eux, ils ont peur de l'épée du roi de Babylone. Eux, ils ont peur de la famine. Mais ils ne craignent pas Dieu. Mais qui devons-nous craindre en réalité? Qui est celui qu'on devrait craindre? Pourquoi est-ce que je fais le bien? Est-ce que je fais le bien parce que c'est facile de le faire? Est-ce que je fais le bien parce que c'est populaire de le faire? Est-ce que je fais le bien parce que j'espère avoir le morceau de chocolat après cela? Pourquoi je fais le bien? Je fais le bien parce que je crois qu'il y a un Dieu qui récompense. Soit pour punir, soit pour dire « c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Mais craindre Dieu. Ensuite, on peut considérer qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous. Donc, premièrement, qui devons-nous craindre? On voit qu'eux, ils craignaient. Deuxièmement, qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous? Est-ce que ce qui est bon pour nous, c'est ce qui nous plaît? C'est ça qui est vraiment bon pour nous? Moi, ça me plaît de faire cela, donc je le fais. Moi, ça me plaît de faire ceci ou d'agir comme cela, de réagir comme cela, donc je le fais. Est-ce que ça, c'est une bonne approche, une bonne façon de voir les choses de la vie? Eux, il dit au verset 22, « Allez au lieu où il vous plaît d'aller. » Qu'est-ce qui est vraiment bon? Pour eux, ils regardent l'Égypte et supposément la paix qu'il y a en Égypte. Il n'y a pas de guerre supposément en Égypte. Et l'abondance qu'il y a en Égypte. Il n'y a pas de famine en Égypte. Donc, oui, c'est bon pour moi l'Égypte. C'est bon pour moi. Mais en réalité, qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est d'être à l'endroit où Dieu veut qu'on soit. D'être en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et d'être à l'endroit où Dieu nous demande d'être. La bonté du Dieu Tout-Puissant, c'est ça qui est vraiment bon pour nous. Ça, c'est vraiment bon pour nous. Une troisième question, on le voit ici, hein? Ces gens-là, est-ce qu'ils recherchent vraiment Dieu? C'est là que des fois, il y a des gens qui vont agir d'une certaine façon. Même des fois, des gens vont comme sembler s'approcher de Dieu ou peut-être même venir à l'Église et ils espèrent comme une bénédiction. Ils semblent s'approcher de Dieu ou chercher Dieu, mais cherchent-ils vraiment Dieu? Est-ce qu'ils cherchent vraiment la bénédiction de Dieu et la miséricorde de Dieu? Ou est-ce qu'ils cherchent vraiment, c'est ce qu'eux veulent avoir, puis ils espèrent que Dieu leur donne. Ils espèrent cela. Ce qu'ils veulent avoir surtout, c'est leur satisfaction personnelle.
pensant que là, ils vont être heureux ou satisfaits. Comme ici, les gens, ils n'ont pas nécessairement cherché la face de Dieu. Ils voulaient surtout peut-être un miracle ou peut-être une bénédiction de Dieu. Tant ce qu'eux espéraient, on va aller en Égypte, vraiment là, c'est mieux et tout. Mais Dieu dit non, restez ici. Restez ici. Quatrième question. Il y a la phrase ici, peut-être pour certains gens jeunes, on comprendrait moins cela, mais qui abusons-nous vraiment? Abuser de quelque chose, abuser quelqu'un. De qui est-ce qu'on abuse? Comme mal utiliser, mal agir, manquer de respect. De qui est-ce qu'on abuse? En réalité, dans la situation ici, les gens, si tu regardes justement au verset 20, Jérémie utilise l'expression en français, « Car vous vous abusez au péril de votre vie ». Donc, en réalité, ils abusent un peu de Dieu et son plan dans le choix qu'ils font. Dieu leur a donné la vie, Dieu a choisi Israël, Dieu veut les bénir. Et c'est là que tu vois, hein, en réalité, Dieu ne veut que aider et bénir Israël. Et ce n'est pas que Dieu est difficile, c'est que Israël est vraiment rebelle. Ça, c'est le problème. L'être humain est vraiment rebelle. Et c'est pour ça qu'on parle dernièrement du péché. Il faut comprendre ce que c'est le péché à la source. C'est le fait de ne pas vouloir se soumettre à l'autorité de Dieu. À la base, c'est cela. Le diable a voulu devenir comme Dieu. Il ne voulait pas se soumettre à Dieu. Et Adam, au lieu de se soumettre à Dieu, a choisi de prendre le fruit. Ève, elle a été séduite. Mais à la base, ça c'est le problème que l'on a dans nos cœurs. À la place, on devrait avoir une confiance que le plan de Dieu c'est la meilleure chose. Une confiance que les vérités de Dieu sont bonnes pour nous. Et cela, c'est vraiment la vie. Alors, qui abusons-nous vraiment? Tu vois les gens et les choix que les gens font et la destruction qui suit cela parce que les gens, justement, choisissent de ne pas se soumettre à Dieu et suivre Dieu et ses vérités. Et il peut y avoir des niveaux différents parce que, justement, il y a des gens qui sont plus rebelles que d'autres. Donc, plus de rébellion, plus de problèmes. D'une certaine façon, si on le dit très simple. La cinquième et dernière chose, c'est vraiment important pour nous de voir l'obstacle qui est devant Jérémie et l'obstacle qui est devant Dieu. Comme il le mentionne ici, au verset 21 et 22, quand il dit « Mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu », c'est ça le problème. C'est vraiment ça l'obstacle. Le problème, ce n'est pas le roi de Babylone. Le problème, ce n'est pas l'Égypte. Le problème, c'est eux qui ne veulent pas écouter la voix de l'Éternel, leur Dieu. Si Dieu choisit de bénir l'Égypte, c'est entre Dieu et l'Égypte. Mais toi, est-ce que tu écoutes ton Dieu? Est-ce que tu obéis à ton Dieu? Et le roi de Babylone, pourquoi il est là? C'est à cause de votre désobéissance. Sinon, Dieu, il dit, moi, je vais m'occuper de lui, puis il va vous faire du bien. Mais vous, occupez-vous de vous soumettre à moi. Occupez-vous de vous soumettre à moi. C'est vraiment simple. Mais pour Jérémie, tu peux voir, hein, c'est pour ça, même pour nous, ici, présentement, là, dans notre vie, et notre ministère, et notre vie de témoignage en tant qu'enfant de Dieu, et notre Église dans le travail qu'on essaie de faire. Qui est-ce que nous, on craint? Les gens autour de nous, qui est-ce qu'ils craignent? Je disais à quelqu'un dernièrement, les gens, surtout ici, ils craignent Donald Trump maintenant. Ils ont peur de ce que Donald Trump va faire ou pas faire, ou ainsi de suite. Mais on devrait craindre Dieu à la place. Surtout, c'est que les gens veulent avoir de l'argent puis être libres de faire ce qu'ils veulent faire. Puis là, ils ont des complications. Mais
il devrait à la place se soumettre à Dieu et chercher la face de Dieu. C'est pourquoi l'être humain est sur la terre. Chercher la face de Dieu. On l'a lu l'autre fois dans Actes chapitre 17, si tu te rappelles. Alors, mais pour nous maintenant, qu'est-ce qui serait vraiment bon pour nous? Qu'est-ce qui serait vraiment bon? La bonté du Dieu Tout-Puissant. Comment on a la bonté du Dieu Tout-Puissant? Quand on l'écoute et on le suit. On a sa bonté. Nous, individuellement. Et nous, chaque famille. Et nous, un mariage. Et nous, une église. On va avoir la vraie bénédiction de Dieu. Alors, aujourd'hui, les gens autour de nous, est-ce qu'ils cherchent vraiment le plan de Dieu et sa bénédiction? Ou est-ce qu'ils cherchent juste à se justifier? Est-ce qu'ils cherchent juste à avoir la petite chose qu'ils veulent avoir, puis merci, bonjour, laisse-nous tranquille, Dieu? Est-ce qu'on cherche vraiment la bénédiction de Dieu? Les gens, aujourd'hui, qui est-ce qu'ils abusent? Et aujourd'hui, quel est l'obstacle vraiment? Ça n'a pas changé depuis le temps de Jérémie. C'est quoi le problème? Les gens ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. C'est le même problème. Les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Oui, il y en a qui écoutent la parole de Dieu. On a vu, il y a Jérémie, il y a Ben-Mélec, il y a l'autre monsieur qui est scribe, là, je ne vais pas oublier son nom, mais justement, ils vont le dire, oui, que c'est Baruch, ainsi de suite. Guédalia semblait vouloir faire du bien, ou la famille de Guédalia semblait avoir un respect pour les choses de Dieu. Donc, mais quel est le problème? Nous n'écoutons pas, nous ne respectons pas les paroles qui ont été dites par Dieu, qui sont quand même simples. Dieu dit, restez ici. Ça, c'est vraiment difficile. Qu'est-ce que ça veut dire, rester ici? Ça dépend. Rester. Qu'est-ce que ça veut dire, rester? Des restes de table, peut-être? Qu'est-ce que ça veut dire, rester ici? Est-ce que c'est vraiment compliqué? C'est pas compliqué lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit faire des choses. C'est simple, c'est fonctionnel et c'est possible. Mais c'est par la foi, on se soumet à Dieu et on le suit. Alors, Jérémie a cette situation-là. Il continue son ministère. On va arrêter ici ce soir. Nous, on a notre vie, notre ministère, notre vie de famille, notre vie dans l'Assemblée, avec les gens de l'Église, notre vie ici, dans la province du Québec. Il n'y a pas beaucoup de différence, n'est-ce pas? Les gens changent un petit peu, les noms changent, mais le cœur de l'homme est dans la même situation. Qu'est-ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui nous plaît? Père, on veut te demander de nous aider comme